Shalom à tous les bien-aimés frères et sœurs en Christ. C'est une joie renouvelée de communier une fois de plus avec vous à travers ce partage au cours duquel nous allons aborder un sujet très important qui concerne l'Église. L'Église modèle, quelle est sa caractéristique? L'Église modèle, qu'est-ce qu'elle est vraiment? Qu'est-ce que Dieu appelle l'Église? Qu'est-ce que Dieu appelle assemblée? Parce qu'aujourd'hui, le monde est dans la confusion en ce qui concerne l'assemblée. Et il est donc important pour ceux qui veulent servir Dieu véritablement de méditer sur cette question de l'assemblée. Qu'est-ce que Dieu appelle assemblée? Et nous allons donc voir dans la Bible, nous allons lire un texte dans la Bible qui nous donne les caractéristiques de ce qu'on appelle assemblée, de ce que Dieu lui l'appelle assemblée. Et nous allons, sur la base de ces caractéristiques, faire une comparaison entre ce que Dieu appelle assemblée et ce que les hommes aujourd'hui appellent assemblée. Et nous allons voir s'il y a similitude entre la pensée de Dieu et la pensée des hommes en ce qui concerne l'assemblée. Alors, qu'est-ce que nous appelons aujourd'hui assemblée? L'assemblée, selon le regard de l'homme, selon ce que nous avons établi aujourd'hui, ce sont des grandes bâtisses, des grands temples qui sont construits avec un nom dénominationnel, des statuts, des règlements intérieurs et un nombre important de personnes qui se réunissent à l'intérieur avec une programmation bien établie des activités culturelles. C'est ça donc qu'on appelle aujourd'hui assemblée. Mais lorsque nous lisons dans la Bible, la caractéristique de l'assemblée dans la Bible donne à réfléchir. Et ça nous demande, ça nous amène à réfléchir, est-ce que nous sommes vraiment sur le chemin qui a été tracé par le Seigneur? Quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 32 à 35, le Seigneur nous donne des critères et des caractéristiques de ce que lui appelle une assemblée. Lorsqu'on parle d'assemblée, dans le mot assemblée, il y a d'abord le mot ensemble. Donc on ne peut pas prétendre être une assemblée alors que nous ne sommes pas déjà ensemble. Et sur cette base, l'assemblée donc n'est pas le nombre de personnes qui se réunissent, mais l'assemblée, c'est l'état d'esprit dans lequel les hommes se réunissent. Donc, peu importe le nombre, mais l'état d'esprit dans lequel ils sont réunis, c'est ça qui fait une assemblée devant le Seigneur. C'est pourquoi Jésus-Christ dit dans la Bible, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent. Ici, il pouvait dire, là où la multitude est rassemblée en mon nom, je suis présent. Mais il a dit là où 2 ou 3. Et il fait donc, en relevant donc un nombre aussi restreint, il veut faire comprendre que les critères de l'assemblée ne peuvent être vécus que par un nombre restreint de personnes et non par une multitude comme cela se voit aujourd'hui dans les assemblées qui réunissent 1000 personnes, 2000 personnes et tout cela. Aux yeux de Dieu, ils ne peuvent pas véritablement constituer une assemblée et nous allons le voir, nous allons le démontrer lorsque nous allons parcourir donc ce texte de l'écriture de Actes chapitre 4, le verset 32 au verset 35. Où il est écrit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, une âme. Ça, c'est la première caractéristique. Personne ne considérait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Ils avaient tout en commun. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui avaient des biens, des maisons, des champs, les vendaient, apportaient le fruit, le déposaient aux pieds des apôtres, et cela était redistribué à tous selon les besoins de chacun. Voilà donc ce qui est écrit dans la Bible et les caractéristiques de l'église modèle. C'est-à-dire, si une église prétend être l'église du Seigneur, il faut qu'elle réunisse dans ces caractéristiques. La première chose, on doit voir au sein de cette assemblée l'unité des cœurs. Parce qu'ils étaient un cœur et une âme. Ça veut dire que leur cœur convergeait vers un même objectif.
ils n'étaient pas divisés dans leur cœur. Donc, ils n'avaient pas des objectifs divergents, mais tous regardaient dans la même direction. Personne n'avait de la haine dans son cœur par rapport à son frère, mais chacun portait de l'amour dans son frère. Et ça leur permettait donc comme ça là, de vivre une communion fraternelle véritable, une communion fraternelle réelle. La communion fraternelle n'est pas possible dans le cadre de la multitude de personnes qui se réunissent. Il est impossible pour 1000 personnes qui se réunissent d'être un cœur et une âme. Ça, c'est impossible, ce n'est pas faisable. Et les réalités que nous voyons aujourd'hui dans l'Église nous le démontrent. L'unité des cœurs n'existe pas. Les gens sont réunis 1000 personnes dans un temple, mais ils ne se connaissent même pas. Vous êtes assis à côté de quelqu'un, vous l'appelez frère en Christ, mais vous ne connaissez même pas son vrai nom. Vous ne savez même pas là où il habite. Vous ne connaissez pas quelles sont les réalités dans lesquelles il vit. De telle sorte que vous ne pouvez pas le porter dans la prière. Parce que vous ne savez pas sur quoi vous allez prier. Et on va faire donc des prières vagues comme quoi, Seigneur, j'élève à toi ce frère qui est souvent assis à la droite là-bas à l'église, parce que vous ne connaissez pas son nom. Oh Seigneur, j'élève à toi tous ces problèmes. Je prie que tu étendes ta main sur tous ces problèmes. Mais quel problème? C'est-à-dire que vous allez faire des prières vagues parce que vous ne vous connaissez pas. Donc, la communion fraternelle n'est pas possible dans le cadre de la multitude. Lorsqu'on veut comprendre le sens de la communion fraternelle, il faut découper ces mots. Le mot communion est composé de deux mots, le mot commun et le mot union. Et le mot fraternel est également composé du mot frère et du mot éternel. La communion fraternelle, donc, c'est quoi? C'est les frères éternels qui entrent en union pour tout mettre en commun. Donc, les frères éternels qui s'unissent dans le but de mettre tout ce qu'ils ont en commun. C'est ça la communion fraternelle. Ça se comprend dans les mots qui constituent donc comme ça là, cette expression-là. Or, donc, dans l'église primitive, cette communion fraternelle était réelle. Elle était palpable, elle était visible. Mais aujourd'hui, elle a foutu le camp. Les cœurs ne sont plus unis. La deuxième caractéristique, c'est que toute personne ne considérait que ses biens lui appartenaient en propre. Lorsqu'une église prétend être l'église du Seigneur, alors personne ne doit considérer que les biens qu'il a reçus de Dieu sont sa propriété individuelle. Mais tout doit être commun. Ça veut dire qu'il doit donc être un esprit de partage entre les bien-aimés. Un esprit de partage. Par exemple, nous voyons des situations où quelqu'un fréquente une église. Son voisin de quartier fréquente la même église. Mais lorsqu'il démarre sa voiture pour aller à l'église, il ne peut pas porter son voisin qui traverse même pourtant en route. Mais lorsqu'il arrive à l'église tout frais, et son voisin arrive étant tout trempé par la sueur, on va chanter des chansons d'hypocrisie. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Pourtant, tu l'as traversé en route, sachant qu'il va dans la même direction que toi. Certaines personnes mangent chez eux au point où on jette le reste. Pourtant, ton voisin le plus proche qui est même de la même église que toi, tu sais qu'il n'a rien à manger chez lui, mais tu ne peux même pas lui donner ne serait-ce que les restes que tu es allé jeter à la poubelle. Les exemples sont légion. On ne peut pas dire qu'on va partager tous les exemples. Donc, eux, ils avaient donc tout en commun, mais aujourd'hui, chacun a ses biens personnels. Rien n'est en commun. La Bible dit encore que les apôtres rendaient beaucoup de force, avec beaucoup de force, témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. C'est-à-dire la grâce de Dieu n'était pas le privilège de quelques-uns, mais c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde. Or, lorsque nous voyons aujourd'hui, la grâce est juste pour les hommes de Dieu, pour le pasteur, pour le prophète, pour l'apôtre, pour le dirigeant, tandis que la misère est pour le peuple, pour les fidèles. L'homme de Dieu, c'est lui qui a les jets privés, c'est lui qui a les plus grosses voitures, c'est lui qui a les Lamborghini, c'est lui qui vit dans les châteaux, c'est lui qui mène la vie de roi, c'est lui qui mène la vie de prince. Tandis que les fidèles n'ont absolument rien. Et lorsqu'on parle de prospérité dans l'assemblée, cela se mesure
aux avoirs de l'homme de Dieu et non à la prospérité qui est générale au sein de l'assemblée. Donc, et c'est donc ce qui est dommage. La grâce ne repose que sur une seule personne ou alors sur un petit clan de personnes et non sur l'ensemble. Et l'une des caractéristiques encore de l'église primitive, la Bible dit, une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Qu'est-ce qu'un indigent? Un indigent, c'est un nécessiteux. Quelqu'un qui a besoin de tout. Quelqu'un qui n'a rien pour vivre une vie décente et qui a besoin vraiment d'un secours, qui a besoin d'être soutenu. Mais la Bible dit qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Ça veut dire que cette église primitive, cette église dont les Actes des Apôtres parlent, était réellement la projection du royaume des cieux sur la terre. C'est-à-dire que cette église était un aperçu de la vie telle qu'elle est vécue au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas d'indigents. Au ciel, il n'y a pas de nécessité. Et c'est ce qu'eux aussi ils étaient. Toutes leurs activités avaient pour objectif de chasser l'indigence au milieu d'eux, de telle sorte que lorsqu'on les regarde, on voit que le bien-être est commun au milieu d'eux. Ce qui n'est plus la même chose aujourd'hui. On va dire aux gens, venez avec les dîmes et les offrandes. Pendant que le pasteur, l'homme de Dieu, va faire les plus gros, va s'offrir les plus somptueux, les plus beaux voyages, les plus grands souvenirs. Avec cet argent, il va aller dans les plus beaux pays du monde. Il va envoyer ses enfants faire les plus grandes études dans les plus grandes universités de la planète. Pendant ce temps, la pauvre veuve qui a contribué à réunir cet argent, elle n'a même pas 500 francs pour payer la PE, pour que son fils orphelin aille à l'école. Elle n'a même pas de quoi mettre le pétrole dans sa lampe pour s'éclairer le soir. Mais on va dire, le ministère prospère, l'église est bénie. Or, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux aujourd'hui. Donc, la prospérité se mesure aux avoirs du pasteur qu'il a acquis sur le dos, sur la souffrance et sur la misère de l'église. Mais la prospérité véritable dans une église se répand dans toute l'assemblée. Car la Bible dit tous ceux qui avaient les biens, des champs, des maisons et tout, les vendaient, apportaient le fruit de la vente et on distribuait à tous selon les besoins de chacun. Il y a le principe de la redistribution qui était en marche, qui était vécu par ses premiers disciples, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Les dîmes et les offrandes, c'est le pasteur qui les gère avec son clan, et ceux qui ont même fourni cela ne savent pas à quoi ça sert. Ils ne savent pas à quoi ça sert. Donc, on leur dit que c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais cette œuvre de Dieu là, c'est quoi? C'est la construction des grands temples. On met aujourd'hui l'accent sur la construction du temple de pierre, du temple de gravier, de ciment, tandis que dans l'église primitive, l'accent était mis sur la construction du temple humain que nous sommes, parce que c'est nous qui sommes le temple de Dieu, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Mais aujourd'hui, la maison de Dieu, ce n'est plus l'homme. La maison de Dieu, ce sont des grands temples qui sont construits à la gloire, non pas à la gloire de Dieu, mais à la gloire des hommes qui se sont substitués à Dieu, à la gloire des apôtres, la gloire des prophètes, des bishops, des superintendants et je ne sais encore quel autre qualificatif qu'ils se donnent. Or, dans l'église primitive, l'accent était mis uniquement sur l'homme. C'est pourquoi ils n'étaient pas préoccupés par la construction des temples. Ils servaient Dieu dans leur propre maison, vivant la communion fraternelle véritable. Et en cela, Dieu les reconnaît donc comme l'église modèle. Et c'est sur ce fondement que l'église tout entière doit donc être bâtie. Selon que l'apôtre Paul dit aux Éphésiens, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, le verset 20. Donc il y a un fondement sur lequel l'église est bâtie. Et le livre des Actes et des Apôtres révèle un peu ce fondement dans le vécu, sur l'aspect de la vie même de l'église, à travers donc ces différentes caractéristiques, ces critères que nous venons d'énumérer, c'est-à-dire être un cœur, une âme. Ne pas considérer qu'on a des biens personnels. Deuxième critère. Troisième critère,
La grâce doit reposer sur tout le monde. Quatrième critère, il ne doit y avoir aucun indigent au sein de l'Assemblée. Et dernier critère, le bien commun doit être partagé entre tous. Donc, lorsque une église réunit dans ces critères, Dieu considère que cette église, c'est une véritable église. Mais si on est une assemblée, quelle que soit la grandeur qu'on a, quels que soient les exploits qu'on accomplit, si ces critères ne sont pas vus au sein de cette assemblée, alors pour Dieu, nous ne sommes pas son église. Pour Dieu, nous sommes simplement une entreprise humaine. Et nous nous rendons compte aujourd'hui que la plupart de ces organisations qu'on appelle églises ne sont que les entreprises humaines, parce qu'elles fonctionnent sur la base de ce que les hommes ont établi pour s'enrichir et non sur la base de ce que Dieu lui a établi pour révéler la vie d'amour qui est vécue au ciel. Donc, chers bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous avons donc la responsabilité, lorsque nous comparons l'église primitive et l'église aujourd'hui, de nous positionner et de savoir quel est le sentier que nous devons suivre. Nous devons revenir sur le fondement qui a été posé par les apôtres et les premiers disciples. Paul disait, on ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Et aujourd'hui, nous voyons que les fondements ont été complètement renversés. Le roi David, dans le livre de Psaume, Psaume 11, le verset 3, il dit, lorsque les fondements sont renversés, le juste, que peut-il faire? Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Celui qui aspire à la justice, malgré son désir de servir Dieu, s'il le fait sur la base des fondements qui sont faussés, des fondements qui sont renversés, alors son adoration ne va pas glorifier le Seigneur. Malgré toute la sincérité qu'il a, son adoration ne glorifiera pas le Seigneur. Car le Seigneur ne prend plaisir qu'à ce qui est fait sur la base du modèle que lui-même il a établi. C'est donc notre responsabilité de revenir donc à ce modèle, et de ne pas croire que c'est dans la multitude. C'est la multitude, c'est le grand nombre de personnes qui montrent qu'on est en train d'évoluer avec Dieu. Non, ça c'est très faux. Ce qui montre qu'on est en train d'évoluer avec Dieu, c'est de vivre ses caractéristiques, de vivre ce qui a caractérisé l'église primitive. Bien, sur ce, je vous dis merci, chers frères et sœurs, de m'avoir écouté. Et je vous donne rendez-vous pour une autre publication. Surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de laisser une suggestion de partage, c'est-à-dire un sujet sur lequel vous voudrez que nous partageons, sur lequel vous avez besoin des éclaircissements. J'aimerais beaucoup plus travailler sur des sujets qui sont des préoccupations pour vous, afin que nous puissions échanger et trouver donc comme ça la vérité qui a été foulée aux pieds par toutes ces fausses églises que nous devons fuir aujourd'hui. Alors, restons attentifs à la 7e alerte. Gardons la 3x7 attitude. Shalom.